Bonjour, être du petit peuple, elfes et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés, ainsi qu'aux anciens qui continuent à me suivre. Merci pour vos likes, partages et commentaires. On se retrouve aujourd'hui avec les énergies pour cette pleine lune. Donc, savoir que ça va suivre le solstice d'été, donc de la fête de l'Ita, hein. Donc, je pense que les choses vont être un petit peu encore remuantes quand il y a un solstice plus une pleine lune ou une lune qui est conjointe dans la foulée. C'est souvent des moments un petit peu plus forts que d'habitude. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais alors beaucoup de mal à dormir ces derniers jours. En plus, les orages, etc., ça a été un peu remuant. Donc, on va commencer avec le petit oracle de la fée Morgane pour voir quel petit message nous avons. Alors, on nous parle du loup. Le sauvage, l'indompté est là, caché dans tes entrailles. Il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à l'appel. Donc là, c'est votre, on va dire, votre partie sauvage, votre loup intérieur qui est là, qui est prête à sortir, hein, comme on dit, prête à bondir. Moi, ça me fait rire parce qu'en fait, comme je vous ai dit, et je vous ai mis une petite publication, je serai en médiéval ce week-end et je vais retrouver mon amie, normalement, la Dame au loup, et retrouver mon ami Ombre, Monsieur Ombre, qui chante, mon chanteur. Donc, je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est justement, il a cette partie sombre. Si vous avez l'occasion de voir, je vous ferai des petites vidéos sur ce week-end. Donc, je serai en contact, mais avec des vrais loups. Ils ont 45% de loups. Donc, je serai avec ma partie sauvage ce week-end. Donc, c'est vraiment en plein dans la pleine lune. Alors, on va continuer avec la lunogénologie en action. Voir ce qu'on nous dit. Donc, on nous dit avec cette pleine lune en Capricorne de redescendre sur Terre. Donc, il y en a peut-être qui étaient très haut perchés ces derniers temps, beaucoup trop dans leur mental, beaucoup trop à cogiter aussi. Donc là, on vous demande de vous ancrer, hein, de redescendre, hein, d'être beaucoup plus là, ici, présent. Ça permet aussi d'être en l'ancrage, de pouvoir solutionner des problèmes, visualiser des situations, les éclaircir, hein. Souvent, quand on est trop dans le mental, on n'arrive plus à trouver la part des choses, à faire la part des choses, en fait. On nous dit ensuite, 7 jours plus tard, elle sera en bélier, d'examiner vos sentiments. Et donc, après, 10 jours plus tard, soyez fiers de vous. C'est vrai que dans le tirage précédent, c'est-à-dire sur l'ITA, si vous ne l'avez pas vu, il y avait beaucoup d'émotionnel. Donc là, on nous demande de redescendre sur Terre, je pense, par rapport à cette partie émotionnelle, parce qu'on nous demande d'examiner vos sentiments. Vous étiez peut-être dans une relation toxique, peut-être avec des gens qui ne vous convenaient plus. Je dis, eh bien, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, des amis ou des relations de travail, etc., ou dans votre famille. Et donc là, il y a un changement de comportement, hein. Vous allez un petit peu redescendre sur terre et voir comment vous allez apprendre les choses avec ces personnes-là. Et vous pourrez être fiers de vous parce que vous allez changer votre comportement. Donc ça rejoint un petit peu ce que je dis dans la vidéo précédente. Après, si vous êtes vraiment au perché, parce que c'est vrai que il y avait pas mal aussi de connexion avec l'autre côté, c'est aussi le fait d'examiner vos sentiments quand on est en relation avec l'autre côté, savoir comment vous vous sentez. Si vous vous sentez bien, si vous vous sentez moins bien. Ça, c'est aussi des prédominances à examiner. Mais vous pouvez être fier de vous parce que finalement, vous avancez à votre rythme, d'accord? Vous allez, vous êtes dans la bonne direction, hein. Mais on nous demande aussi de nous ancrer. C'est important aussi. Il faut un super alignement pour pouvoir être connecté avec l'autre côté. Surtout que là, je vous dis, c'est vraiment une pleine lune avec le solstice en même temps, donc ça bouscule un peu plus. Donc qu'est-ce que nous avons avec celui-ci?
Il y a l'éclipse solaire qui est ressortie comme carte. Bon, je sais qu'on n'a pas d'éclipse solaire, mais on nous dit qu'il y a quand même un portail qui s'ouvre, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai dit ça va brasser. Je vais aller voir les 2 autres. Qu'est-ce qu'on a? Le nourricier et le rajeunissement. Le nourricier, c'est avec le cancer, c'est, tout ce qui nous apporte du bien-être. Donc là, pour moi, comme vous examinez vos sentiments, dans n'importe quel, domaine, hein, que ce soit, c'est vous que vous nous nourrissez, hein, en fait. Vous apportez du bien-être à vous-même et d'ailleurs, ben, on est dans une période, je ne vais pas dire que vous allez rajeunir, au moins que vous alliez boire une eau magique comme à Brocéliande, il y en a une. Rajeunissement, c'est quand on se sent mieux, on a un coup de peps, on a un coup de dynamique. Donc là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Même là, c'est très celle-ci, au départ, elle peut paraître très sombre, mais vous voyez, c'est très lumineux derrière. Donc c'est peut-être qu'on va être reboosté dans nos énergies. Parce que c'est vrai que les énergies sont un petit peu chamboulées et chaotiques, aussi bien au niveau des journées que des nuits. Parce que, en fait, on doit suivre des cycles et ces cycles sont complètement perturbés, ne serait-ce que par cette arrivée de printemps qui n'est pas arrivée, qui a été complètement chaotique dans le sens où, bah, je suppose qu'à peu près dans toutes les régions, c'est un peu comme chez moi, on a eu de la pluie plus qu'il ne fallait, donc on n'a pas profité correctement, bah, comme, d'habitude. Et là, on va arriver dans la phase de l'été sans avoir eu réellement de printemps. Donc c'est très difficile, parce que, bon, ici, c'est comme ça, les chaleurs montent d'un seul coup et là, on a eu des violents orages qui ont suivi dans la foulée. Donc on a du mal, le corps, il a du mal à s'habituer. Quand on a un peu de printemps, la chaleur nous permet de nous habituer progressivement. Là, pas de printemps et on passe tout de suite à des chaleurs plus importantes. Le matin, il fait pas terrible et d'un seul coup, l'après-midi, on a des grosses chaleurs et en fait, c'est lourd et c'est moite et donc le corps ne supporte pas tellement. Donc là, c'est vrai que, on va probablement rentrer dans une période, je l'espère en tout cas, qui va être un petit peu plus, on va dire stable, avoir un peu plus certainement de soleil, ce qu'on souhaite à tout le monde et de pouvoir justement, bah, se recharger les batteries parce que mine de rien, on a besoin de soleil pour se recharger. Alors on va aller voir l'oracle des métamorphes et après on finira avec, le Ferry Lenormand pour avoir un petit message complémentaire. Alors, les papillons dans l'obscurité, qui nous parlent après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Donc là, c'est vraiment ça, hein. Quand j'ai dit, aussi bien dans ce tirage-là, là, au début, que dans le tirage précédent, pour certains, il y a vraiment quelque chose, au niveau sentimental où il fallait aller dans les profondeurs. D'ailleurs, elle est dans le même ton que les cartes que j'ai tirées, pour la vidéo de Lita. Je vais y arriver. Elle est vraiment dans ces tons verts un petit peu abyssal en fait, hein, qu'il fallait remonter toute cette tristesse, toutes ces choses négatives que vous aviez au fond de vous-même, hein et pour pouvoir repartir en fait, sur l'espoir, sur le bonheur, sur quelque chose de nouveau pour, vous retrouver vous-même, hein, d'accord? Il y a vraiment c'est le 22 en plus, hein, et on sera le 22 à cette pleine lune. Donc là, moi, c'est ce que je vous ai dit, je pense qu'il va y avoir des choses très, très bousculantes, où est-ce que j'ai mis mon petit livret? Je l'ai laissé par terre. Hop! Je vais vous lire, c'est le message de celle-ci en complément, mais il y a vraiment bon, il vous reste encore quelques jours, mais il faut vraiment épurer tout ça. Pour moi, c'est le bon moment parce qu'il y a ce portail qui va vous permettre d'enclencher comme un déclic si vous préférez. Travailler sur vos blessures, blessures d'injustice, blessures de rejet, blessures d'humiliation, etc. Ça peut être intéressant, hein. Vous avez qu'encore quelques jours pour travailler dessus, même quelques jours après, c'est pas gênant, mais il y a vraiment quelque chose à nettoyer. Alors, voyons voir.
Vous avez pris l'habitude de voir tout en noir et acquis un mode de pensée pessimiste. Il est temps de modifier cela. Les papillons dans l'obscurité vous aident à dissiper le brouillard de l'auto-apitoiement et à sortir de l'amorosité. L'obscurité vous était un lieu de repos, de soulagement, mais comme les papillons vous l'indiquent, il est temps de vous débarrasser de la peur, de sortir en public et même de devenir sociable. Vous aurez toujours la possibilité de revenir vous abriter en lieu sûr. En attendant, les papillons vous demandent de sortir en pleine lumière. Vous devez faire savoir à l'univers que vous avez retrouvé l'espoir. L'espoir est venu vous trouver. Quelle que soit votre tristesse, vous ne pouvez nier sa douce présence dans votre vie. Sortez de chez vous et amusez-vous. Et là, j'ai une petite phrase de Thomas Carlyle, qui était un philosophe et poète de 1795 à 1881, donc je vais vous la lire. Aujourd'hui n'est pas hier car nous changeons. Pour survivre comme nos pensées et nos œuvres pourraient-elles rester les mêmes? Le changement est douloureux, mais combien nécessaire. Si le souvenir de la valeur et du prix, l'espérance en a aussi. Donc c'est une phrase que je disais souvent à une époque, il faut toujours garder espoir. Même dans les périodes les plus sombres, on a toujours un moment où la lumière revient, d'accord? Donc là, c'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer, c'est de garder espoir, que rien n'est définitif, d'accord? Alors, on va continuer donc avec le Ferry, le Normand. Ça ne m'étonne pas qu'elle soit sortie. Nous avons la croix, les chemins et la cigogne. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui se clôture. Pour moi, c'est une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Sentimental, professionnel, tout autre. Ça peut être aussi cette communication avec les défunts, ou peut-être que certains ne communiquaient pas facilement. Là, les choses vont changer, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui se termine, et là, on vous demande de faire des choix. Voilà. Est-ce que vous restez sur cette voie de rester dans cette tristesse? Est-ce que vous restez avec vos croyances passées et vous restez dans le même schéma et vous allez les répéter? Ou est-ce que vous allez prendre un autre chemin, choisir une autre voie, avoir envie de changement? Vous voyez là, on a le soleil, donc notre été qui arrive, c'est encore un 22, hein. Les chiffres parlent, hein. Et là, on a la pleine lune. Voilà. Est-ce que vous avez décidé de vous transformer, d'écouter un petit peu plus votre intuition, de vous aligner, de vous ancrer? Est-ce que vous êtes suffisamment ancré pour tourner le dos à des situations qui vous ne conviennent plus et de choisir votre nouvelle voie? Ça, c'est vous qui avez votre libre arbitre. Sachant que la cigogne, c'est les changements, les déménagements, les transformations, les nouveaux projets, hein, les naissances, quelque chose qui redémarre. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau qui repart. Et donc, faire appel à ce loup intérieur, c'est, le loup est communicant. Donc c'est peut-être justement arriver à ressortir tout ça, à communiquer vos ressentis, ce que vous avez éprouvé pour passer, pour moi, à autre chose, hein. Puis on a vraiment ce 22 avec ce 22, ils sont l'un au-dessus de l'autre. Donc pour moi, il y a vraiment un gros déclic là sur cette pleine lune pour certains d'entre vous, aussi bien sentimental, professionnel. Il y a des déménagements aussi, hein, tout simplement, un lieu de vie, hein, qui peut changer. Et puis aussi ce côté spirituel où là on a les 2 côtés en plus, hein, la lumière, le sombre, hein, cette partie d'équilibre qu'il faut toujours avoir. Donc voilà pour ces énergies de pleine lune, hein. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.